Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un jour spécial. Comme vous le savez, tous les yeux sont braqués vers le Sénégal depuis 8 heures du matin. Ce 25 mars 2024 était jour d'élection présidentielle au Sénégal. Malgré tous les péripéties de Macky Sall pour ne pas organiser les élections, il n'a pas pu. Il a eu sur son chemin le Conseil constitutionnel qui lui a dit stop et qui l'a obligé d'organiser ces élections-là avant le 2 avril, jour où le mandat de Macky Sall arrive à son terme. Donc, à partir du 2 avril, on peut dire sans se tromper que Macky Sall ne serait plus président du Sénégal. Mesdames et messieurs, nous venons ce soir par rapport aux premiers résultats, parce qu'il faut dire que nous avons particulièrement suivi, n'est-ce pas, cette élection-là depuis le matin. Et à l'heure qu'il est au Sénégal, il doit être environ minuit, parce qu'on est exactement à 18h, heure de Washington, DC, où nous produisions cette émission. Donc, nous venons live, parce que depuis 18h, nous suivons les compilations des résultats. Voilà, je vais dire félicitations aux Sénégalais qui sont sortis beaucoup pour aller voter. Le taux de participation est vraiment à féliciter. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont sortis, surtout les jeunes sont sortis, se sont exprimés vraiment. Et c'est ce que nous attendons de la jeunesse. Voilà, ils se sont vraiment exprimés et les résultats sont en train de tomber sans risque de nous tromper. On peut déjà vous prédire qu'il n'y aura pas de deuxième tour à l'élection présidentielle au Sénégal. Si les résultats qui sont jusqu'ici connus sont respectés partout au Sénégal, on peut vous prédire qu'il n'y aura pas de deuxième tour et qu'effectivement, au soir du 2 avril, le pouvoir doit changer les mains. Je voulais déjà donner le nom de vainqueur, mais vous voyez que j'ai marqué un pas d'arrêt parce que, voilà. Mais il faut dire, ce n'est pas un secret. Bassirou Diomaye Faye est largement en tête. Il est largement en tête sur tous les résultats qui sont en train de tomber. En même temps que je suis en direct avec vous, je peux mettre derrière moi. Voilà. Nous sommes en direct également avec nos correspondants du côté du Sénégal qui sont en train de nous renvoyer les résultats au fur et à mesure que ça tombe. On peut dire sans se tromper qu'il n'y aura pas de deuxième tour. C'est à base des résultats qui sont à notre disposition jusqu'ici. Mais maintenant, on dit il risque de ne pas avoir parce qu'on ne sait jamais si Macky Sall ne doit pas faire quelque chose. Parce que comme vous vous souvenez, il avait dit si les politiciens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, alors il y a les forces invisibles qui vont engager, qui peuvent entrer dans l'histoire. Donc maintenant que ce n'est pas en train d'aller dans le sens où Macky Sall voulait clairement, est-ce qu'il va engager ces forces invisibles-là, n'est-ce pas, pour faire quelque chose dans le genre du Gabon? Suivez mon regard. Parce qu'au moment où je vous parle, c'est catastrophique. Au moment où je vous parle, il n'y a pas match. Comme Gigi Djirabel avait chanté, il n'y a pas match. Est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. Vraiment. C'est-à-dire que le candidat de Macky Sall est battu en plein couture. Il est battu comme un... L'autre avait dit que comme du n'importe quoi. Il est battu. C'est-à-dire les résultats sont en train de tomber. Des félicitations également. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, Mamadou Lamine Dia, qui félicitent déjà Bassirou Diomaye Faye. Le peuple sénégalais est sorti massivement pour voter ce 24 mars 2024. Preuve de la vitalité démocratique. Voilà, donc c'est en train de tomber, les félicitations également tombent. Donc, il y a beaucoup de candidats qui ont déjà tweeté pour féliciter Bassirou Diomaye Faye pour sa brillante élection. Donc, je pense que au moment où nous parlons, les carottes sont cuites pour Macky Sall et son candidat. Donc, vous voyez alors pourquoi est-ce que Macky Sall ne voulait pas laisser le pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il a tout fait pour, n'est-ce pas, reporter ces élections, pour que l'élection ne tienne pas. Et je pense que cette manœuvre de Macky Sall de pouvoir reporter les élections a plutôt fait à ce que
il a plutôt donné la force, n'est-ce pas, au parti politique, le PASTEF, même si le PASTEF a été dissous, mais nous connaissons que Bassirou Diomaye Faye, qui était le secrétaire général du PASTEF, et notamment Ousmane Sonko, qui est le président du PASTEF, que Macky Sall a tout fait pour mettre les deux en prison. Ils sont restés en prison, la campagne présidentielle a commencé, ils sont restés en prison jusqu'à 5-6 jours après la campagne, avant qu'ils aient été libérés. Mais je pense que Macky Sall a fait une erreur très grave, très grave, parce que le fait de chercher à renvoyer les élections, le fait de mettre les gens en prison a plutôt donné la force à ces personnes-là. Et vous, comme vous le savez, parfois quand les gens sont maltraités, il y a des gens qui ont beaucoup plus le cœur pour ces gens qui sont maltraités là. Et c'est un peu ça qui est en train de s'exprimer là aujourd'hui. Comment comprendre que Mamadou Ba, même dans son propre bureau de vote, imaginez-vous que Pobia pas à étudier, pas voter. Dans ce bureau de vote là, Pobia perd, il n'a même pas la moitié de voix. C'est terrible. Il dit dans le propre bureau de vote d'Amadou Ba, il a été battu. Dans son propre bureau de vote. Donc, vraiment, nous, on est tellement contents, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer parce que nous avons soutenu ces candidats-là, nous avons soutenu ces partis politiques-là, nous avons soutenu Ousmane Sonko depuis que le président Macky Sall a tout fait pour qu'il ne soit pas candidat à ces élections parce que pour lui, il avait peur que si Ousmane Sonko est candidat à cette élection-là, il n'a pas de chance que lui, il mette quelqu'un d'autre et que la personne puisse passer. C'est pourquoi il avait tout fait pour qu'on mette Ousmane Sonko en prison, l'accusant de tout et de rien. Il est resté en prison jusqu'à ce que on a arrêté la liste des candidats à la présidentielle. Maintenant, il lui est libéré, sachant qu'il ne peut plus être candidat à ces élections-là. Mais le libérant, il a plutôt donné la force parce que nous avons vu quand ces gars sont sortis de la prison à plus de minuit, on a refusé de les libérer. On a attendu jusqu'à minuit passé avant qu'on les ait laissés sortir. Or, jusqu'à là, il y avait une foule terrible pour les accueillir. Alors qu'on était en train de les laisser sortir à minuit, comme ça, croyant qu'ils ne devaient pas voir les gens, on avait peur de les laisser en journée pour que ça ne crée pas, n'est-ce pas, les embouteillages dans la ville et tout ça. Mais jusqu'à là, même à minuit, quand on lui est libéré, il y avait toujours le monde qui sont venus, n'est-ce pas, l'accueillir. Et une fois sorti de prison, les deux personnalités ont pris, n'est-ce pas, la campagne en marche. Et si vous voyez la foule qui était le jour de culture de campagne, parce qu'au Sénégal, la campagne électorale s'arrête un jour ou 2 jours avant le jour de l'élection. Donc, la campagne s'est arrêtée vendredi. Donc, samedi était une journée, n'est-ce pas, un peu plate. Il n'y a pas de campagne électorale, rien. Et aujourd'hui, maintenant, les gens partent voter. Donc, leur meeting de culture vendredi, si vous voyez le monde qui était là, vraiment de Dieu, ça montrait déjà, n'est-ce pas, comment est-ce que ça devait être. Oui, d'autres vont dire qu'en 2019, Abdoulaye Wade, son dernier meeting, il y avait le monde jusqu'à ce que les gens disaient que non, ça ne sert même plus à rien d'aller voter parce qu'il va gagner. Mais il a perdu. Mais aujourd'hui, c'est différent. Beaucoup de gens ont dit comment non. Bassirou Diomaye Faye, il est jeune, il n'a jamais occupé de poste, machin, à part d'être directeur d'impôts, il n'a pas géré, il n'a pas été ministre, donc il ne peut pas battre les gens qui sont des ministres et tout. Voilà même tout un premier ministre qu'il est en train de lui battre comme un nouveau dans la politique. C'est-à-dire que là, je suis vraiment content, je suis tellement content, vraiment. Donc, voilà. Donc, on va voir. On continue à suivre les résultats qui sont en train de tomber. Voilà, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en direct du Sénégal et on est en train de suivre. Voilà. Et il y a beaucoup de candidats qui sont en train de féliciter, n'est-ce pas, qui sont en train de féliciter, n'est-ce pas, qui sont en train de féliciter, n'est-ce pas, Diomaye Faye.
Voilà, les résultats tombent au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Donc, on attend voir ce que on attend voir la magie, n'est-ce pas, que Macky Sall va faire, n'est-ce pas, pour contourner la voix du peuple. Parce qu'aujourd'hui, là, le peuple s'est exprimé. Et c'est très clair. Pas d'ambiguïté, c'est très clair. Bassirou Diomaye Faye, on peut dire sans se tromper qu'il est le prochain président du Sénégal. Deuxième chose à noter, également, par rapport aux résultats à notre position, parce qu'on est en train de compiler les résultats au fur et à mesure, par rapport aux résultats à notre position, on peut dire que il n'aura pas de deuxième tour. Ou, si vous voulez, on peut mettre une petite sécurité. Mais j'ai envie d'être péremptoire parce que vu les résultats qui sont sur mes yeux, je ne vois pas comment est-ce que il n'aura pas en moyenne 70% ou 71%. Ça veut dire que s'il n'a rien, c'est 65%. Donc, sur les 17 candidats, il doit avoir en moyenne 65% du vote général, vu les résultats qui viennent en France, au Maroc, tous les résultats qui viennent à l'international, c'est la magie seulement. C'est-à-dire qu'à l'international, alors c'est la magie seulement. Donc, on va dire vraiment bravo à Bassirou Diomaye Faye, on va dire bravo à Ousmane Sonko, on va dire bravo à Pastef, on va dire bravo au peuple sénégalais, surtout on va dire bravo au Conseil constitutionnel parce que sans eux, on ne devait pas être au niveau où nous sommes là aujourd'hui. Sans eux, on ne veut pas parce que Macky Sall avait tout fait pour prolonger ces élections. Ils ont commencé d'abord par donner la date du 15 décembre 2024. Vous voyez qu'ils n'avaient pas l'idée d'organiser les élections. 15 décembre 2024. Ils n'avaient même pas l'idée. Quand le Conseil constitutionnel lui a rappelé à l'ordre qu'il faut organiser les élections avant la date limite de son mandat, il a dit il prend note. Mais comme j'avais dit la dernière fois, ce prendre note là était pour tromper les gens parce qu'après d'avoir organisé leur grand dialogue, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenant renvoyé les élections pour le 2 juin. Et une fois de plus, le Conseil constitutionnel est ressorti et lui a dit, mon ami, j'ai demandé que tu organises les élections avant la date butoir de ton mandat. Voilà. Et comme il ne donnait pas dans les dates, le Conseil constitutionnel a même donné une date. Le Conseil constitutionnel avait donné la date du 31 mars pour les élections. C'est à ce moment que Macky Sall a fait une sortie pour donner la date du 24. On a eu moins de 2 semaines de campagne parce que normalement la campagne, il y a eu 12 jours, hein, 12 jours de campagne seulement. Mais les gars étaient prêts. Les gars étaient prêts, tous les partis politiques, tous les candidats, tous les Sénégalais étaient prêts. Et c'est un message clair que le peuple est en train d'envoyer aux dirigeants. C'est un message clair que le peuple est en train d'envoyer aux dirigeants. Et aujourd'hui, nous voulons vous dire, s'il vous plaît, nos frères et sœurs africains, s'il vous plaît, allez, pour tous ceux qui sont en train de préparer les élections, par exemple au Cameroun, c'est en octobre 2025 pour les présidentielles et entre février et mars pour les législatives et les municipales. S'il vous plaît, mes frères, allez vous faire inscrire. Inscrivez-vous massivement. Prenons le Sénégal en exemple. Le peuple, le nombre compte. Le nombre compte. S'il y a 7-8 millions de Camerounais, 10 millions de Camerounais qui ont voté, il n'y aura pas moyen de faire des fraudes. On fait des fraudes parce que nous ne sommes pas inscrits. Nous ne sommes pas inscrits. Nous ne sommes pas nombreux à aller voter. Même depuis 1992 au Cameroun, il n'y a pas plus de 3 500 000 inscrits sur les listes électorales. On ne peut pas comprendre. Alors que tous les jours, on voit les gens se lever pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Donc, on ne peut pas comprendre cet état de choses. Inscrivez-vous sur les listes électorales. C'est la clé. Nous voulons le changement au Cameroun. Nous voulons le changement au Cameroun.
Et le changement ne peut passer que par les urnes. Ça ne peut passer que par les urnes. Nous ne voulons pas la guerre dans notre pays. Nous ne voulons pas la guerre dans notre pays. Nous voulons le changement par les urnes ou dans les urnes. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Après que vous ayez inscrit, prenez votre carte d'électeur parce que ça c'est une autre chose. Il faut avoir votre carte d'électeur et être prêt. Maintenant, le jour des élections, allez voter et protéger votre vote. Je vais encore parler un peu du Sénégal pour dire que, pour encore féliciter le Sénégal parce que le système électoral sénégalais est très bien. Au Cameroun, il est interdit après les élections peut-être présidentielles de donner les tendances parce que on va aller fabriquer les procès-verbaux des élections. Après, on va dire que c'est ça qui fait foi. Au Sénégal, par exemple, on est en train de voir là, il est dit dans chaque bureau de vote, quand on finit les élections, on compte les bulletins, c'est-à-dire qu'on compte là sur place. Et la commission électorale est obligée d'afficher devant le bureau de vote le résultat sorti de ce bureau de vote-là. Donc, si vous êtes au Sénégal et que vous avez voté quelque part dans un bureau, si vous repartez dans ce bureau de vote à ce moment-ci, si le dépouillement est fini, vous allez trouver le résultat affiché. Vous allez retrouver le résultat de ce bureau de vote-là affiché sur le tableau devant à l'entrée de ce bureau de vote. Ça fait que n'importe qui peut compiler les élections tranquillement, les résultats tranquillement. N'importe qui peut compiler les résultats tranquillement. Vous pouvez donner les tendances tranquillement parce que la loi permet à ce qu'il y ait une clarté. Or, au Cameroun, après qu'on a compté et qu'on a fait un procès verbal sur place et que tout le monde a signé, on est capable d'aller changer et présenter un procès verbal sans signature et on va vous dire que c'est ce procès verbal-là qui fait foi. Alors que s'il y avait une obligation que, après d'avoir compté les voix, qu'on affiche, qu'on fasse une copie de ce résultat-là et qu'on affiche devant chaque bureau de vote, je pense que le vol ou bien le trucage des élections-là devait un peu diminuer. Donc nous pensons qu'il faudrait vraiment... bon, maintenant, malheureusement, c'est le RDPC qui est majoritaire à l'Assemblée et qui ne voulait pas, ils ne veulent pas qu'on touche la loi électorale parce que tous ces choses-là, il faut qu'on apporte les amendements, n'est-ce pas, à la loi électorale, voter au peuple de voter et être sûr que le résultat sorti de ce vote-là est réellement la volonté du peuple et réellement ce que les gars ont, quelqu'un a exprimé. Vous voyez qu'au Sénégal, on dit toujours que s'il n'y a pas fraude, mais ça serait un peu difficile qu'il y ait fraude. Parce que dites-vous que on a fini, on a affiché devant la porte. C'est-à-dire que même quelqu'un, même n'importe qui peut venir prendre son téléphone, prendre une photo. Si demain, on vient donner un résultat qui n'est pas le résultat qui était affiché là, vous-même, vous connaissez le Sénégal, ça ne rit pas, les gars ne blaguent pas. Donc, moi, je pense que les fraudes, ça va être un peu difficile de frauder. Maintenant, la seule chose que Macky Sall peut faire pour saccager les élections, c'est faire comme on a fait au Gabon. D'où nous demandons à ce que le peuple surveille l'armée. C'est vrai qu'on dit que l'armée est là pour protéger le peuple, pour surveiller le peuple. Mais à ce moment-ci au Sénégal, à partir de cet instant-ci, nous demandons au peuple sénégalais de surveiller leur armée. De surveiller leur armée pour qu'ils ne fassent pas du n'importe quoi. Parce que Macky Sall n'a jamais eu la volonté de quitter le pouvoir. Ça, c'est très clair. Il n'a jamais eu la volonté de quitter le pouvoir. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous voulons dire merci. Merci au peuple sénégalais. Merci pour votre maturité. Merci au Conseil constitutionnel de rester ferme pour que ces élections-là se passent dans les bonnes conditions et que les élections se passent avant la fin du mandat de Macky Sall. Et nous pensons que d'ici le 2 avril, Macky Sall va passer le pouvoir à Bassirou Diomaye Faye. Nous pensons que d'ici le 2 avril, vu les résultats que nous avons sur la main, que Macky Sall va passer la main à Bassirou Diomaye Faye et que le Sénégal va avancer. Merci beaucoup. Merci. N'oubliez pas,
de vous souscrire. N'oubliez pas de liker l'émission, de laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez par rapport, n'est-ce pas, aux élections au Sénégal? N'oubliez pas de vous inscrire, n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Merci beaucoup. Surtout, il faut partager cette émission. Merci, merci, merci.